Donc, le suivant, Barbary-Castle, de 1997. Voilà un exemple de crop circle qu'on serait capable de faire humainement. Alors, nous avons un crop circle qui est élaboré sur la base de 6. Ce motif n'est pas inscrit dans un cercle visible, donc il n'est pas inscrit dans le cercle de la troisième quadrature. Il se compose de 6 croissants de lune non conjoints qui impriment un mouvement rotatif dans le sens qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Un sens amène les énergies vers l'intérieur, vers le centre. Avec au centre 2 cercles concentriques de taille différente. Alors, comme il est dans un champ de colza, parce que il a été au mois de mai, certainement. Ah oui, oui. Donc, on repart toujours de la même base avec la matrice à droite et le motif final à gauche. Alors là, comme il n'est pas dans un cercle visible, je ne peux pas l'associer au cercle étalon. Alors après avoir exploré plusieurs études, plusieurs hypothèses, je me suis rendu compte que si je mettais le cercle vert de la première quadrature au centre et que je traçais ensuite une semence de vie, c'est-à-dire que je le reporte sur lui-même, ça pouvait le faire. Ah oui, en Donc effet, j'ai oui. continué. Donc ça, c'est les cercles du premier niveau, diamètre 10. J'ai continué et j'ai gardé ce même fruit de vie dans le cercle de cette première quadrature et ça m'a donné le deuxième cercle, un des deux cercles au centre. Or, si je divise le diamètre des cercles précédents qui font 10 par ce cercle-là qui fait 6, j'obtiens 1,66, Mmh. c'est-à-dire très proche du nombre d'or. Encore une fois. Donc déjà, j'ai l'information qu'il y a le nombre d'or qui interagit entre cette semence de vie et l'un des deux cercles centrales, ce qui est déjà important. Parce que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une énergie particulière qui est générée par la rotation qui est de ce motif, Mmh. le mouvement rotatif de ce motif. Je continue. Je me suis rendu compte que si j'ajustais le fruit de vie dans le cercle de la deuxième quadrature, ça me donnait le petit cercle central, rouge, qui correspondait à celui du crop circle. Le premier cercle central, il correspond, ils sont identiques. Alors, comment je peux le savoir? Ben, je travaille à partir de photos et je fais des mesures, des relevés sur ma photo et je tombe sur des rapports entre les deux cercles. Et, et quand j'en trouve un, ben, j'en trouve un deuxième grâce à mes relevés. C'est aussi simple que ça. Mais si on n'a pas le référentiel des cercles étalons, on peut galérer un moment. Ouais, bah oui, c'est clair. Voilà, parce qu'on ne peut pas identifier aussi vite que ça correspond à ce cercle-là, avec précision. Ouais, bah, les cercles étalons, c'est ta matrice, quoi, à toi, quoi. C'est C'est ça. pas pour rien. C'est mon référentiel. C'est le référentiel, c'est le modèle d'investigation que j'utilise pour identifier les vrais crop circles des faux crop circles. Mmh. Je peux me tromper. J'ai aucun problème avec l'erreur, personnellement. Et puis, c'est parti d'un chercheur de se planter. Parce que c'est quand partir du moment où on se plante qu'on peut commencer à pousser. Bon, voilà, je me suis planté quelques fois. J'aime bien ça, c'est bon ça. Donc, ensuite, je me suis rendu compte que en gardant la même taille du fruit de vie, c'est-à-dire centré dans le cercle de la deuxième quadrature, j'obtenais un autre cercle étalon qui me permettait de doubler ma semence de vie. Et quand je fais le rapport entre le diamètre de ce cercle étalon avec le diamètre du cercle 6 qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il me donne quasiment le nombre d'or. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, et là, on a le début d'un tore, Mmh. de construction torique. Parce qu'on a au centre, on voit qu'il y a un petit rond qui apparaît. Voilà. Et ça, c'est le début d'un tore. Et en plus, avec le mouvement rotatif,
dans le sens, voilà, ben, l'énergie, elle va vers le centre. Donc, Ah c'est oui, comme oui, oui. si, grâce à ces cercles-là, étalons rouges, là, on ouvrait, il y avait quelque chose qui s'ouvrait au centre pour Mmh. permettre à l'énergie de circuler. Et, en plus, avec un nombre d'or où on est encore plus proche du nombre d'or avec l'un des deux cercles qui sont. Vous voyez le truc? Ouais, bien sûr, c'est vachement intéressant, ce tout petit cercle là qui symbolise un peu le puits de lumière quoi, si on se C'est place ça. au-dessus, du corps. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Donc, en fait, c'est comme si on allait, il nous attirait vers le centre pour nous faire passer de l'autre côté, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, ça se confirme par le fait de passer de l'autre côté, par le fait que, grâce à ces cercles étalons, j'ai pu identifier que ça s'inscrivait dans l'un des 4 grands cercles étalons, diamètre 20. Donc, quand je parlais des cercles étalons, ces grands cercles étalons faisant office de passerelle, c'est ça dont je parle. Ça, c'est un crop circle qui fait office de passerelle. C'est-à-dire qu'on a un effet torique qui nous attire vers le centre, sous l'égide du nombre d'or, sous Mmh. l'égide de ces cercles étalons qui portent en eux l'information du cube de Métatron et des 3 niveaux de conscience. Il y a toutes ces informations en fait qui se télescopent, qui sont dedans. Donc, et comme on est fait de cette géométrie-là, eh ben, notre géométrie vibratoire, en fait, elle vit ce processus. Alors oui, ce crop circle est tout à fait réalisable par des humains, comme notre mental rationnel aime à le croire. Mais sous la loupe de ce référentiel, cela ne semble plus du tout être le cas. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, ce crop circle, on peut le faire. On est capable de le faire, mais pas en respectant de telles proportions, pas avec des proportions qui soient aussi proches, aussi en adéquation avec ce référentiel des cercles étalons. Et c'est ça qui fait que on se dit non mais ça c'est d'origine humaine quand on le voit. Notre mental rationnel nous dit mais ça c'est humainement capable de le faire. Mais c'est pas parce qu'un crop circle est humainement réalisable qu'il est forcément d'origine humaine. Ouais, c'est clair. Donc le suivant, West Kenneth, 1998. Ah, celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a une particularité, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui le rend unique parmi tous les crop circles. Tu sais pourquoi? Parce que, parce il y a un nombre impair à la fin, c'est ça? Il y a un côté impair, non? Non, rien à voir. Oui, c'est vrai. Mais ce côté impair, en fait, c'est qu'il est composé de 33 formes au niveau de sa couronne, puisqu'il est fait que d'une couronne. Et 33, c'est le seul crop circle que je connaisse qui a été élaboré sur la base de 33. Alors, quand on est branché numérologie, mmh. 33 est chargé d'une symbolique toute particulière. En plus, c'est une couronne, Ah, quoi. C'est en plus, c'est une couronne, donc ça résonne avec, Jésus-Christ, enfin pour, sans partir, tu vois ce que je veux dire? oui, ben, la couronne, 33 ans, l'âge du ben, elle n'est pas Christ, forcément. plein de choses, je sais pas, ça me fait penser couronne, 33 ans, tu vois? Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas pensé forcément à la couronne du Christ, hein, si c'est ça que tu veux dire. Mais bon, c'est symbolique, ouais, ouais, c'est symbolique après c'est Oui, oui, mais en fait, 33 est chargé effectivement de cette symbolique du Christ. mmh mh. Voilà, mais et ce qui est intéressant, mais bon, ça, je vais en parler un peu à la fin. D'accord. Donc, revenons sur le côté technique. Donc, nous revoici avec le motif à gauche du crop circle et à droite la matrice. Mais comme là, il n'est pas inscrit dans un cercle visible, ben, il est forcément plus grand. Et après plusieurs hypothèses, je me suis rendu compte que, en fait, le cercle de la troisième quadrature s'ajustait en plein milieu de cette couronne, sur lequel se positionnait une première série de petits cercles de diamètre 8 qui proviennent du fruit de vie centré dans le carré de la troisième quadrature, la quadrature bleue. Mmh. Et il y avait ensuite une deuxième série de cercles verts plus grands, diamètre 4, qui provient du premier niveau, qui vient donc du fruit de vie centré dans le cercle de la première quadrature. Et ce qui est d'étonnant,
et qu'on ne voit pas comme ça quand on voit le crop circle, c'est qu'en fait, les cercles verts forment une amande de ratio phi. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une couronne dans laquelle il y a 33 amandes de ratio phi. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'amande de ratio phi, c'est du haut débit de lumière, et que maintenant nous avons affaire à un crop circle élaboré sur la base de 33, qui forme comme un soleil mhm. dans un champ de colza, dans le jaune du champ de colza. Quoi de Oui, mieux que de faire un soleil dans un champ de colza? c'est C'est vrai. même juste énorme, quoi. Est-ce que nos amis faiseurs de crop avaient pensé à tout ça? Et ensuite, ce que je me suis rendu compte, c'est que donc ce motif s'inscrivait dans l'un des 4 grands cercles étalons, diamètre 22. Donc une fois de plus, nous avons affaire à un crop circle. Tous les cercles qui le composent sont tous des cercles étalons. Et en plus, nous avons la présence d'amandes de ratio phi. Tout, ouais, tout colle parfaitement, quoi. Oui. Alors, il y a un petit truc aussi que je voudrais souligner, c'est que, et tu vas me donner ton avis, Mhm. dans quel sens il tourne? Quel est Ah, le sens rotatif de ce crop circle? Est-ce qu'il tourne dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire? bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il tourne dans les 2, je trouve. Parce que Oui, oui. comme c'est un mélange de 2, bah, comme c'est des amandes, au final, on ne sait pas vraiment le sens, quoi. C'est un peu spécial. Enfin, je sais pas, Ouais, moi, j'ai du mal à trouver un sens, du coup, ouais. ouais. Et en fait, au départ, moi, je le voyais tourner dans le sens rotatif non horaire. Et ensuite, je me suis dit, mais non, en fait, quand mon regard se portait sur la périphérie, j'avais tendance à l'amener à identifier un sens non horaire. Et quand j'allais vers plutôt l'intérieur, c'était dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il va dans il va dans les deux sens. Et ça vient du fait de cette forme en vague, euh, voilà, qui fait une vague, des formes, et ça donne cet effet-là. En fait, quand c'est l'expression du tort, c'est une autre Oui, expression du oui, oui, tort, tout à fait, où ouais. ça va dans un sens comme dans un autre. Mmh. Il nous envoie aussi bien. Et c'est un peu, et ça me fait penser comme au sablier, ou à la jonction de la laine niscate, là, de l'infiniment, du 8 infini, au point de Ah oui, jonction entre les deux boucles, où ça circule aussi bien dans un sens que dans un autre. ah, c'est intéressant. Encore une autre façon d'illustrer le tort, en Oui, enfin, en tout oui, cas, oui. la circulation, quoi, le Et voilà, c'est vrai que pour moi, il est l'expression de, euh, le langage des spiritualistes, l'expression du soleil christique. Voilà, avec ses 33, ses amants de Ratiofi. Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est que une fois de plus, et ça c'est présent dans tous les crop circles, et il y en a d'autres encore pour lesquels c'est le cas, c'est que en fait, il n'y a jamais euh, dans les crop circles qui ont une amande de Ratiofi, elle n'est jamais, elle n'apparaît jamais de façon entière, totale, de manière à ne pas bloquer l'énergie qu'il y a dedans. Là, c'est difficile de savoir qu'il y avait des amendes de ratio phi. Et le fait qu'elle ne soit pas visible, ça permet à l'énergie qu'elle contienne de circuler partout, librement. Tellement le débit de lumière est important. C'est un peu, ça, sinon ça ferait comme une explosion. C'est comme quelque chose une énergie qui a besoin de circuler en fait. mmh mh. Alors, Roundway Hill 1999. Ah, celui-ci est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ce crop circle? En fait, on voit qu'il est élaboré sur la base de
7? 7. Ouais, Ce qui 7. n'arrive pas souvent, mais ce qui arrive, il y a d'autres crop circles qui sont sur la base de 7, mais ils ne sont pas très très nombreux, et même ils sont assez rares. Ensuite, le crop circle n'est pas inscrit dans un cercle visible, donc il ne s'inscrit pas dans le cercle de la troisième quadrature. Il se compose d'une première série de 7 cercles qui sont tous rejoints. Ils sont tous rejoints par une forme de polygone. Ça, c'est parce que je sais que c'est un polygone. Et ensuite, il y a une deuxième série de cercles beaucoup plus grands à l'extérieur, enfin, voilà, et qui sont aussi également rejoints ou en connexion avec une étoile. Alors, toujours pareil, avec le motif à gauche du crop circle et la matrice à droite. Et après plusieurs études, en fait, je me suis rendu compte que le cercle de la troisième quadrature se positionnait au niveau des 7 cercles les plus grands. Ces 7 cercles les plus grands, ensuite, je me suis rendu compte qu'ils correspondaient au fruit de vie lorsque je centrais le fruit de vie sur ce même cercle de la troisième quadrature. Ah oui, oui. Donc déjà, j'ai une belle cohérence entre ces 7 cercles, les 7 grands cercles, sur lesquels ils sont positionnés. Ils sont positionnés sur le cercle de la troisième quadrature. Et en même temps, ça me donne le cercle en pointillé noir qui me donne le cercle dans lequel ce motif s'inscrit. Donc Mmh. déjà, là, j'ai une belle cohérence. Ensuite, ben, je n'ai plus qu'à tracer une étoile entre chacun de ces cercles, à partir du centre de chacun de ces cercles. Et ça correspond au motif du crop circle. Ensuite, je me suis rendu compte que lorsque je trace un cercle bleu en pointillé dans le carré dans le carré bleu, en fait, ben, il s'ajustait sur les 7 cercles les plus petits. Et que en même temps, lorsque je positionne le fruit de vie dans ce même cercle en pointillé, ça me donne le cercle bleu au centre, là. Ben, ça correspond à cette deuxième série des 7 cercles plus petits. Ah oui, c'est la taille des c'est ouais. Donc il y a une étonnante coïncidence, Oui, c'est ça. j'allais dire synchronicité, correspondance entre cette simple quadrature du troisième niveau. Alors j'ai enlevé les quadratures vertes et bleues pour une question de lecture et de confort, parce que ça, Mmh. c'est plus facile à. Ça, je les ai faites en couleur chacune les unes les autres, mais ça permet de garder le lien. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai plus qu'à tracer le polygone à partir du centre de chacun de ces 7 cercles, et j'obtiens le motif qui est en totale correspondance avec les cercles étalons. Ce qui veut dire que tous les cercles qui composent ce motif sont tous des cercles étalons. Que l'étoile en rouge ici s'inscrit dans le cercle de la troisième quadrature, que le polygone en rouge s'inscrit dans le cercle qui est en contact avec la quadrature du troisième niveau, et que lorsque l'on fait le rapport entre le grand cercle dans lequel le motif s'inscrit, qui fait 22,5, et le cercle sur lequel s'inscrivent les 7 petits cercles, on obtient le nombre d'or. Ah ouais. Voilà. Donc ça confirme, ça valide encore une fois de plus la justesse du tracé. Et c'est pas tout. Parce que lorsque l'on fait le rapport entre le diamètre des cercles, des 7 grands cercles, et le diamètre des 7 petits cercles, c'est-à-dire les grands cercles qui font 4,5 de diamètre, et les petits cercles qui font 2,8, on obtient également le nombre d'or. Ah oui. Le même nombre que juste avant, enfin Oui, le même ratio.
La même approximation. Ouais, ouais, c'est Oui, fou. oui, le même ratio, Le même ratio, ouais. c'est quasiment parfait. Ouais, c'est impressionnant. On est hyper proche du Ah, nombre d'or. Des fois, on l'est un peu moins, on est à 1,66 des fois on est encore plus près, et là, on est très, très près du nombre d'or. ouais, ouais, c'est Ce qui 1,607 dans les 2 cas, quoi, c'est fou. Ouais, et ce qui veut dire que là, l'air de rien, on est avec un motif, niveau vibratoire qui est très, très élevé, et il n'y a pas besoin de mesurer. Voilà, parce que le nombre d'or, quand il est présent, ben, c'est ça, ça révèle ça. Et ensuite, en même temps, il y a une grande cohérence avec le, le référentiel des cercles étalons. Et si on n'a pas le référentiel des cercles étalons, on ne peut pas identifier aussi facilement la présence du nombre d'or. Alors, quand on est connecté à la numérologie, le 7 est un chiffre sacré. Et voilà. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de faire une analogie avec le système des chakras, où on aurait, par exemple, on pourrait associer les 7 petits cercles à notre système de chakras actuel, et les 7 grands cercles à... c'est comme pour donner de l'amplitude à notre système de chakras, en fait. Voilà. Un autre niveau, beaucoup Mmh. plus d'amplitude. C'est comme ça que j'aurais envie de traduire cette forme. C'est complètement subjectif. Ouais, complètement, bah, c'est intéressant aussi d'avoir l'interprétation. Oui, oui, voilà, moi, c'est ce que ça m'évoque. Et tout ça avec quelque chose de bienveillant, parce qu'on retrouve le nombre d'or. C'est-à-dire, c'est une croissance dans la lumière. La Mmh. croissance dans la lumière grâce à la présence du nombre d'or. Le Intéressant. suivant, Hall Cannings 2000. Ah, alors voilà un crop circle qu'on pourrait se dire, bah oui, oui, non, mais ça c'est des humains. Ce qui est tout à fait acceptable, recevable comme approche. Dire, bah oui, ça, en tant qu'humain, on est capable de faire ça. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, j'ai eu besoin de l'étudier. Donc, on part toujours avec cette matrice à droite et le motif du grand cercle à gauche. Et je me suis rendu compte que si je plaçais le cercle de la première quadrature en vert et que je traçais ensuite une semence de vie, eh bien, j'avais un bon début. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mmh. Et en même temps, ça me permet d'ajuster le crop circle dans l'un des 4 grands cercles étalons, diamètre 20. Bon, ce qui est normal, puisque au départ, mes cercles faisaient 10, 20, Oui, OK. rien de très significatif. Ah, par contre, quand, en étudiant, en prenant les mesures, je me suis rendu compte que si je prenais donc ce cercle de diamètre 10, eh bien le cercle intérieur correspondait à un cercle de diamètre 8, comme par hasard. Diamètre 8 qui s'inscrit donc dans le carré qui est en quadrature avec ce cercle diamètre 10. Ah, je dis, tiens, ah, là, ça commence à avoir un autre sens. Ça commence à résonner juste. Et ensuite, donc, je me suis rendu compte que ce même cercle, si je le reportais, que je doublais les 6 cercles de la semence de vie, ben, ça me permettait d'avoir un cercle des 6 grands pétales. Mmh. En même temps, ça permet d'ajuster le motif dans le cercle de la troisième quadrature. Donc là, je l'ai mis en bleu pointillé. Ah oui, oui. Mmh. Oui, ça colle bien pour l'instant, ça va bien. Et en même temps, ce que je vois, c'est qu'au centre, eh ben, ça me donne le diamètre d'un des cercles du centre. Oui, c'est ce que je voyais tout de suite, ouais, c'est tangent, ouais, ouais, ça. Ah, je me dis, ouais, ouais, ben, ça va bien, je suis sur la bonne voie. Et donc, ensuite, j'ai toujours, en faisant des rapports, de relevés, tout ça, je suis parti de l'hypothèse que quand je place le fruit de vie dans ce même cercle en pointillé vert, ben, ça me donne le cercle 3-2, le cercle étalon, que je place au centre. Ah, ben, je dis, on reste encore en cohérence, là, il y a du lien, il y a de la cohérence, il y a du lien, je continue. Donc ensuite, ben, j'ai tracé une seconde semence de vie
à partir de ce cercle étalon de 3,2 et ensuite, beh et j'avais besoin de trouver encore, ce petit cercle-là et je me suis rendu compte qu'il correspondait au fruit de vie centré dans le cercle, toujours du premier niveau, 2, et qui me permettait de doubler les cercles de la semence de vie précédente. Toujours le même, on Mmh retrouve mh, le mmh même mh. mode opératoire. Oui, c'est ça, Sur les c'est grands ça. pétales, on retrouve, c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve la même forme. Oui, c'est ça, j'allais le Et dire, quand on regarde la photo, l'image du crop en haut au milieu, on voit bien cette dimension d'infini, tu sais? C'est toujours la oui, même chose qui se répète au final. ouais. Mmh. Et donc, ça, ben, en fait, ça me permet, ces cercles verts du premier niveau, ces cercles étalons, diamètre 2, me permettent de doubler, d'avoir mes pétales dans leur intégralité et en même temps d'avoir de nouveau ce cercle rouge là, ça, au centre. Ah ben, j'ai dit: «Ça y est, ben, j'ai mon motif, intéressant, super». C'est-à-dire que là, tous mes cercles tous les cercles qui viennent de ce motif quasiment, à part le petit cercle rouge, dernier là, bah, sont tous des cercles étalons du premier niveau parce que ils viennent tous soit du fruit de vie qui est centré dans le cercle vert, soit du fruit de vie centré dans le carré vert. Ça, c'est étonnant. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que donc on a 2 semences de vie qui viennent du premier niveau. On a une première semence de vie qui vient grâce à des cercles de diamètre 10 pour faire les 6 grands pétales, et on a une semence de vie au centre qui vient du carré. Alors je répète parce que il y a une nuance, c'est que la première semence de vie, la grande, elle provient du cercle, du premier niveau. Et la deuxième semence au centre, elle vient du carré du premier niveau. Oui, tout à On fait. est toujours dans le premier niveau, mais c'est soit dans le cercle, soit dans le carré. Oui, il y a vraiment un lien, quoi, avec les quadratures, c'est clair. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est que, en fait, il y a la présence du nombre d'or au sein des 3 cercles qui sont au centre du motif. Alors, il y Ah! en a un qui n'est pas visible, mais les 2 autres sont visibles. C'est-à-dire que si je divise le plus grand cercle qui fait 3,2, que je divise par le cercle suivant qui fait 2, j'obtiens 1,6. Et ensuite, quand je divise le cercle intermédiaire qui fait 2, le plus petit qui fait 1,2, je peux le mesurer puisque j'ai des unités, j'ai des ratios, j'obtiens 1 sur. Alors là, je me dis, ça fait beaucoup, beaucoup de coïncidences entre mes cercles étalons, heu, tous ces liens avec le nombre d'or, le premier niveau de conscience. Je me dis: «Oui, certes, on peut le faire humainement, mais avec une telle, proximité avec ce référentiel des cercles étalons, je doute». Là, pour moi, pour le coup, c'est moi qui deviens sceptique. Là, je me dis et c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, c'est que, heu, c'est de croire que c'est vrai, c'est de croire que notre mental rationnel, il dit: «Ouais, ça, c'est humain», et en fait, ça l'est pas. Comme d'autres, hein, parce que si c'était le seul encore, on pourrait dire: «Ouais, bon, c'est une simple coïncidence», et il y en a plein d'exemples comme ça. Mmh. Bah, après ça dépendra de chacun, c'est combien d'improbabilité il vous faut pour, être convaincu du contraire, quoi. Enfin de Absolument, et absolument, et tu viens de dire un mot, important qui est la probabilité. mmh mh. Quelle est la probabilité pour que des humains réalisent ce genre de crop circle en respectant de telles proportions, alors qu'ils ne savent rien De cette du cer matrice. du de cette matrice, de l'existence de cette matrice. Alors le suivant, Brown's-Lane, 2001. Alors bon, à l'anglais et moi, ça fait 2. Et alors celui-ci, j'ai, une histoire particulière avec ce crop circle parce que c'est, en fait, c'est le premier crop circle que j'ai étudié. En 2002, des travaux sur les crop circles et sur un calendrier des crop circles qui sont apparus en 2001.
Ça a Oui. été le premier. Donc, je suis ravi de partager ce moment avec vous, comme une boucle qui se boucle. C'est le quart d'heure émotion. Séquence émotion. Et il y a de belles choses à dire. Et il me fallait bien ce crop circle-là pour connecter, comme vous allez le comprendre. Donc, on part avec la matrice à droite et le crop circle à gauche. Donc là, on voit qu'il est inscrit dans un cercle visible et qu'il est composé de trois formes lenticulaires de plus en plus grandes, aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal. Et on peut voir que la première paire de formes ogivales ne sont pas épointées, tandis que les deux autres sont épointées. Ensuite, il y a une succession de cercles concentriques de plus en plus grands, qui sont plus ou moins en arrière-plan. Alors, donc, comme il est inscrit dans un cercle visible, je suis parti de l'hypothèse que ce cercle visible correspondait au diamètre 18 de la troisième quadrature. Tout ça parce que, comme on tend vers le troisième niveau, on s'est dit, ben, il doit s'inscrire dans le troisième niveau. Et tout de suite, en faisant ça, ben, je me suis rendu compte que l'un des cercles à l'intérieur correspondait à un cercle qui s'inscrit dans le carré de la quadrature bleue. Et en même temps, qui vient épointer la, la, la forme, la forme en amande intermédiaire. Ah oui, 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 important comme précision, ouais, on voit bien. Ouais, il vient couper les points. Ensuite, toujours avec ce fruit de vie centré dans le carré de la quadrature bleue, j'ai pu identifier ce cercle étalon-là, qui ne fait pas partie du motif final, mais vous verrez qu'il va avoir son importance. À noter au passage que si je fais le rapport entre le cercle diamètre 18, le cercle périphérique, et ce nouveau cercle étalon, eh bien, j'obtiens le nombre d'or. Mmh. Mais non, c'est juste un petit info en passant. Ensuite, donc on garde ce cercle bleu à gauche et en plaçant le fruit de vie dans le cercle du premier niveau, le cercle vert, j'obtiens ce cercle étalon. Je le place au centre et qui coïncide parfaitement, s'intègre parfaitement au centre des deux premières formes ogivales. Et lorsque je trace un arc de cercle en prenant appui sur le cercle bleu précédent et que je trace une tangente avec ce cercle vert, eh bien, j'obtiens les formes ogivales, les quatre formes ogivales qui sont au centre. Donc, Ah OK. voilà, ces formes ogivales, elles viennent de ces interactions entre ces deux cercles étalons, le bleu et le vert. Le bleu du troisième niveau et le vert du premier niveau. Okay. Donc, j'obtiens une forme ogivale dont la longueur, je fais le rapport longueur-largeur, j'obtiens 2,61. Ça n'a rien à voir avec le nombre de mots, mais pas de différence comme on va le voir. Donc là, on a une interaction entre des cercles étalons du premier niveau et du deuxième niveau. C'est une autre façon aussi. Les crop circles ne sont pas tous faits à 100% de cercles étalons. Il y a aussi beaucoup de crop circles qui viennent des interactions entre des cercles étalons de ces trois niveaux. Donc ensuite, quand j'ai positionné le fruit de vie sur le carré de la troisième quadrature, eh bien, j'ai obtenu deux cercles supplémentaires dans mon crop circle. Le premier cercle central bleu, qui correspond au cercle central du fruit de vie, et le deuxième en pointillé bleu, qui correspond au deuxième cercle en bleu de mon crop circle. Donc je me dis, ah, il y a encore de la cohérence avec
avec ma matrice, donc je continue. Mmh. Et lorsque je vous vous souvenez de ce cercle, le cercle qui a permis de tracer la première série d'ogives, eh bien là, je reprends le même cercle et je repositionne au même endroit mon compas pour tracer non pas l'écartement avec les cercles verts comme il y avait tout à l'heure, mais avec l'un des deux cercles bleus précédents. Oui, tout à fait. Donc, donc là, ça nous permet d'obtenir la deuxième série de formes ogivales. Mmh. Ouais, complètement, Elles ont comme pour, tout à l'heure, ouais. voilà, elles ont le même rapport, elles ont le rapport longueur par largeur 2,04, c'est-à-dire qu'on a diminué. Tout à l'heure, on était à 2,61, maintenant on est à 2,04. Mais ce qu'il est bon de noter, c'est que il y a un rapport, le nombre d'or apparaît dans le rapport entre les cercles 11,2 et 7. Alors le 11,2, c'est le grand cercle bleu sur lequel les 4 points se situent, Mmh. et ils vont être et l'autre cercle diamètre 7, c'est le cercle avec lequel on est en tangence dans notre tracé. C'est-à-dire que en fait, cette forme ogivale n'a rien à voir avec le nombre d'or, mais les deux cercles qui lui permettent d'exister sont en lien avec le nombre d'or E. Ouais, exactement, oui. Donc ça, on ne le voit pas, c'est invisible. Mmh. Et ça, on le découvre que quand on a accès à la géométrie cachée de ce motif. Mmh. Ouais, tout à fait, on le voit pas même. Là, on se dit, avec les cercles étalons, il y a un ordre. Alors, la présence du nombre d'or, elle indique simplement qu'il y a un ordre supérieur qui est derrière tout ça. Alors bien sûr, l'être humain, il peut jouer avec le nombre d'or, etc. Mais quand en plus ça vient des cercles étalons, quand on sait d'où viennent ces cercles étalons, on se dit waouh, il y a autre chose. Donc la figure suivante. Alors, quand j'ai placé donc toujours mon fruit de vie au niveau du carré de la troisième quadrature, eh bien je prends ce cercle étalon qui fait 10,5 et je le positionne sur mon crop circle. Ce cercle-là ne participe pas au résultat final, mais il va nous aider pour le tracé suivant. Quand je place le fruit de vie dans le carré de cette troisième quadrature, j'obtiens ce cercle étalon en pointillé qui fait 8,4, que je positionne de nouveau au centre de mon crop circle. Et grâce à ces deux cercles d'étalons, cela me permet en fait de dessiner, d'obtenir les dernières formes ogivales, les deux grandes. Mmh. Voilà. Les points rouges correspondent à l'emplacement de la pointe de mon compas et je vais aller de l'autre côté toucher le grand cercle bleu qui fait 10,5. Oui, tout à Donc on fait. voit les traits noirs en pointillés, ça indique le tracé de mon crayon avec le compas. Voilà. Donc là, de nouveau, on a deux cercles étalons qui sont en lien avec le troisième niveau et qui permettent de réaliser cette amende. Et aux surprises, ces deux amendes sont de ratio phi, mais quasi parfait. Ah Le ouais, nombre d'or est à 1,618 et là on a 1,612. ah Donc oui. en fait, on a, voilà, et on a une progression de trois formes ogivales. La première fait 2,61, la deuxième fait 2,04 si je me souviens bien, et la troisième fait 1,612. C'est-à-dire que c'est une croissance en trois étapes jusqu'au nombre d'or. Et tout ça grâce à des cercles étalons. Ce qui rajoute considérablement l'effet, la présence de ces amants de ratio phi, qui augmente considérablement le pouvoir d'attraction de
de ce grand cercle. Ouais, c'est marrant de voir bah, oui, la progression, quoi. Ouais. Et alors, on voit en même temps, ça explique aussi pourquoi les deux sont épointés. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amandes de ratio phi ne peuvent pas apparaître dans leur contour complet. Elles sont souvent, elles apparaissent de façon invisible ou elles sont épointées dans ce cas-là, parce que ça permet à l'énergie de circuler partout dans le motif. L'énergie qui est contenue ne peut pas être emprisonnée, si je peux dire, Ah, enfermée. Il faut qu'elle circule. C'est une énergie dynamique. Il faut qu'elle circule. Et parce qu'il y a trop d'intensité. Tu vois. d'accord. Et donc, l'énergie, il faut que. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont épointées. Celle-ci était pointée et les amandes précédentes le sont grâce au cercle qu'on a vu, l'un des premiers cercles étalons, qui a été pointé grâce à ce cercle-là. Donc, quand on a ces informations, on comprend le sens de tout ça. Ça donne un autre sens. Donc en plus, c'est marrant parce que ça fait une forme d'œil, donc ça Oui, c'est la forme, la forme lenticulaire, l'optique, la dioptrie, ça permet de voir les choses en profondeur de plus en plus profonde. Et ce crop circle qui a été le premier crop circle que j'ai étudié, voilà, il me fallait bien un crop circle aussi hypnotisant pour pouvoir connecter ça. Donc on a la progression de ces amandes 2,61, 2,07 jusqu'à 1,61. Et ça, dans les deux. Alors, ça, dans l'axe vertical et horizontal. Là, j'ai mis qu'une image. Dans cette image, j'ai mis que les trois amandes sur l'axe vertical, mais c'est présent au horizontal. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire un lien avec la psyché humaine et notamment le système des chakras, c'est que c'est élaboré sur la base de 4. Alors, quand je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de l'amande ratio phi, c'est en lien avec Ajna, le troisième œil. OK. Mmh. Et là, on est aussi sur la base de 4. Donc, il y a aussi une correspondance avec le chakra racine. OK, d'accord, ouais. Donc, c'est pour ça que quelque part, ça n'a pas été pour rien que j'ai été amené à travailler d'abord sur ce crop circle pour à la fois être enraciné et en même temps connecté et stimulé au niveau du troisième œil. OK, d'accord, ouais, ça rejoint les 2 à la fois. Voilà. Ça a été le point de démarrage pour moi et j'en comprends, je n'en ai compris le sens qu'il n'y a pas très très longtemps. Alors, Stonehenge, Crop Circle de Stonehenge, paru en 2002. Alors, comme on peut le voir, c'est un motif de grande envergure. Ça fait partie d'un des plus grands qui est apparu toutes ces années. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il est élaboré sur la base de 6 et que ce motif n'est pas inscrit dans un cercle visible. Il est composé de 6 branches identiques avec des formes ondulées et régulières reliées par un point central, par un cercle central. Alors, au niveau de sa construction géométrique, alors là, ce que je vous propose, c'est de découvrir en fait comment il a été construit, le déroulement de sa construction. Mmh. Donc, à droite, nous avons la matrice et à gauche, nous avons sa construction. Et donc, je suis parti de l'hypothèse, après plusieurs recherches et études pour arriver à ajuster ce motif dans ma grille, dans cette matrice. Donc là, comme il n'est pas inscrit dans un cercle visible, ben, il ne s'inscrit pas dans le grand cercle bleu, au-delà. Il s'inscrit dans l'un des 4 grands cercles étalons, comme on va le voir. Donc en fait, jusqu'à ce que j'identifie que le cercle central correspondait au cercle du fruit de vie inscrit dans le cercle vert de la première quadrature. Quand ce fruit de vie s'ajuste dans ce cercle vert, on obtient le petit cercle central vert. Donc, je l'ai positionné à gauche. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un
cercle étalon du premier niveau. Ensuite, j'ai gardé le même fruit de vie centré dans le cercle de cette première quadrature et j'ai obtenu un autre cercle étalon qui est 2 fois plus grand que le précédent, qui est donc diamètre 4, et je l'ai positionné sur le cercle précédent. Donc là, on a déjà le début d'un tore. C'est un tore même. C'est une géométrie torique. Ah oui, tu le Tu comprends fais, bien? oui, 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 non, j'essaie de comprendre comment tu le positionnais, le cercle, Eh ben, il y a 6 cercles verts. Il y ouais, a OK. le 6 cercles diamètre 4, là, il est reporté 6 fois sur le cercle central. Ouais, c'est ça, ouais, il tourne, OK, j'avais pas, OK. Et 6 fois. Voilà. Ensuite, et alors, ce qui est étonnant, c'est que tout de suite, eh bien, ça forme, on trouve la présence d'une amande de ratio presque phi, qui est très très proche de phi, puisque ça fait 1,59. Donc ça, c'est intéressant. Ces cercles forment une amande quasiment de ratio phi. Ensuite, ces 6 cercles sont dédoublés par 6 cercles qui sont légèrement plus petits, qui font, au lieu de 4, ils font 3,6, et qui proviennent du fruit de vie lorsqu'il est centré dans le cercle de la troisième quadrature du troisième niveau. Mmh. Les traits gris correspondent au cercle précédent et les traits bleus aux nouveaux cercles qui viennent se superposer. Là, on obtient une amande qui est plus petite que celle de Rasoufi, bon, qui n'a pas une grande importance pour le moment. Ensuite, le cercle suivant, il y a un cercle invisible qui n'apparaît pas dans le résultat final et sur lequel d'autres cercles vont venir se positionner. Et ce que j'ai identifié, c'est que ce cercle noir sur lequel les prochains cercles vont se positionner provient d'un cercle étalon dans lequel se trouve un carré. En traçant un carré dans ce cercle étalon, on obtient pile le diamètre de ce cercle de structure qui restera invisible. Et ce cercle étalon rouge, en fait, provient du fruit de vie qui est centré dans le cercle du deuxième niveau. Mmh. Ce cercle en pointillé donc, fait un diamètre de 9,6. Donc c'est à partir de ce cercle noir que le motif va continuer à progresser. Et là, justement, on retrouve les cercles étalons de 3,6 du troisième niveau qui vont se positionner dessus. Donc, ils étaient déjà présents dans la géométrie torique. Ensuite, ces cercles bleus sont doublés par des cercles verts qui proviennent des mêmes cercles qu'il y avait dans le motif central. En fait, on va retrouver à chaque fois cette paire, Mmh. 3,6 et 4, ces cercles étalons du troisième niveau et du premier niveau. On va les retrouver tout le long et ça va se dérouler tout le long. Donc, vous allez le voir. Donc là, on a ce cercle, cette série de 6 cercles verts qui viennent du premier niveau. Ensuite, la progression suivante, eh bien, en fait, c'est ce cercle noir correspond au cercle 9,6 qui était en rouge tout à l'heure. C'est le Ah oui, même oui. diamètre. Oui, oui, OK, C'est le ça y même est. diamètre. Là, je l'ai pas enlevé, je l'ai pas remis le carré, mais c'est le même. Et donc, sur ce cercle 9,6, eh bien, se repositionne de nouveau le cercle étalon de diamètre 3,6 du troisième niveau. Ensuite, nous retrouvons, ils viennent se doubler par les cercles diamètre 4 du premier niveau. Ensuite, la progression suivante, eh bien, les cercles vont se positionner sur ce cercle diamètre 14,4 qui provient du même fruit de vie que ceux qui font 3,6. Mais voilà, c'est un des cercles étalons qui vient de ce fruit de vie, c'est 14,4 donc, sur lequel va se positionner les cercles de 3,6. Là, on voit bien que j'ai laissé le cercle en pointillé sur lequel se situent les 6 cercles à gauche. Donc à droite, il y a le cercle en pointillé. Et j'aurais pu le faire en pointillé bleu au lieu de le faire en cercle noir.
pour mieux Ah oui, oui, comprendre. pour qu'on comprenne le rapport. Ouais, mais ça va. Vu que tu l'expliques, c'est bon. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, de nouveau, on retrouve les cercles 4 du premier niveau. Ensuite, le cercle suivant, sur lequel la progression va continuer, il apparaît en pointillé noir. Ce n'est pas un cercle étalon, mais il provient de ces 6 cercles bleus qui sont issus du fruit de vie qui est centré dans le carré de troisième niveau. C'est-à-dire qu'en positionnant le petit cercle central à droite du fruit de vie, je le repositionne sur le même cercle précédent de la série précédente. Par tangence, on obtient ce cercle central en pointillé. Ce n'est pas un OK. cercle étalon, mais ça arrive quelquefois. C'est déjà arrivé dans ce motif. C'est comme ça qu'en fait, j'ai pu identifier la présence de ce cercle. Ensuite, viennent se positionner de nouveau les 6 cercles étalons du troisième niveau en bleu, puis les cercles étalons diamètre 4 du premier niveau. Pareil, on retrouve Mmh. ces deux paires. Voilà. Ensuite, j'ai identifié que le cercle de la progression suivante correspondait à l'un des 4 grands cercles étalons qui fait de diamètre 22. Donc à Ah oui, droite, OK. on voit d'où provient ce cercle diamètre 22 en pointillé noir, c'est les mêmes. Donc il y a toujours une cohérence entre la matrice et le motif, sur lequel viennent se positionner de nouveau 6 cercles bleus du troisième niveau et 6 cercles verts du premier niveau. Et le tout vient, vient s'inscrire, l'ensemble du motif s'inscrit dans le plus grand des cercles étalons qui fait diamètre 26. OK. Ce qui fait qu'on arrive à cette figure où on voit bien en fait la correspondance entre la matrice à droite et le motif, la géométrie du motif à gauche. Et au centre duquel on retrouve les 6 amendes de ratio phi qui proviennent du niveau de conscience du premier niveau et du troisième niveau. C'est-à-dire que ce sont 2 niveaux de conscience harmoniques. Et elles sont présentes au sein du motif central qui est l'expression de la géométrie du tore. Donc, la figure de gauche, on voit bien la relation qu'il y a entre le fruit de vie étendu, là, Ah oui. euh, qui est ajusté dans le motif, donc la figure de gauche, avec la matrice qui est à droite. Voilà, en fait, derrière ce motif, il y a la géométrie il y a la présence de ce fruit de vie étendu à 13, qui est à l'origine de la plupart des cercles étalons de ce motif. Ah oui, on voit bien, l'harmonie entre les 2, c'est clair. Et sinon, est-ce que tu peux nous rappeler, la fonction du tore? Alors, la fonction du tore, en fait, c'est comme une pompe. C'est comme une pompe. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, ça ressemble à une bouée, ça ressemble à un tube qui forme une couronne et qui a la capacité de tourner sur lui-même et de faire circuler les énergies aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire, quand je dis dans un sens, ça va aussi bien de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire du centre vers l'extérieur et de l'extérieur vers le centre. D'accord? Mmh mh. Mmh. euh, et ça va dans les deux sens en même temps. Ouais. Si on fait une coupe, la coupe énergétique d'un tore, en fait, ça représente une lemniscate, le symbole de l'infini, 8 infini. Ah oui, oui. C'est-à-dire, OK. voilà, c'est ce mouvement-là que ça fait. En permanence. Comme je l'ai expliqué, on vit dans un tore en permanence. Voilà. Donc, le fait d'avoir ce tore, c'est comme une pompe. Donc, comme je l'explique, c'est comme une pompe qui aspire et qui rejette en même temps, voilà, de l'énergie. Donc, le fait qu'il y ait ces diamants de ratio phi
les amandes de ratio phi sont chargées, c'est ce que je disais aussi tout à dans dans la précédente vidéo, c'est que, elles sont chargées de haut débit de lumière, d'une forte intensité de lumière Mmh. et donc, le fait qu'elles soient couplées au tore, c'est comme si ce moteur, cette pompe, envoyait en permanence cette pulsation d'énergie lumière à haute intensité. Ah oui, OK. Et comme c'est placé au centre, voilà, c'est au centre, en fait, il pompe et ça renvoie, ça pompe et ça renvoie cette énergie. Et le fait que ça soit des cercles des 2 niveaux de conscience harmonique, diamètre 3, 6 et 4, propagent tout le long de chaque branche, en fait, et comme ils sont harmoniques, il n'y a pas de déperdition, je dirais, d'énergie. Bien au contraire, ils sont en capacité de conduire l'énergie, de la déployer, de l'onduler. Voilà. C'est comme ça se déploie. Comme une pompe, il y a un moteur et ça déploie, ça se déroule. Voilà. D'accord. Alors, voilà. Donc c'est un peu comme, ça me fait penser à l'ADN, pas physiologique, au sens génétique du terme, mais plutôt, électromagnétique, plutôt lumineux, subtil, Oui, oui. qui entoure, qui entoure les brins d'ADN, biologiques. Et donc ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si ce motif-là favorisait le déploiement, de ces brins d'ADN, très subtils. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça, je pense que, là, on retrouve cette dimension très étendue, aussi bien sur la photo où on voit qu'il a une grande amplitude et cette grande amplitude, on la retrouve aussi par le fait qu'il s'inscrit dans le plus grand des cercles étalons, diamètre 26. Voilà. Et c'est ça que ça m'évoque. L'énergie de ce motif tend à dérouler, à dénouer, à déployer, à étendre, à mener plus d'expansion Mmh. au niveau de nos structures subtiles. Oui, c'est vrai. Et en plus, le fait qu'il y ait les amandes de ratio phi au milieu de ce moteur qui est le tore, ben, ça pulse en permanence. Voilà. Cette énergie qui est contenue dans les amandes de ratio phi, ça les envoie jusque tout le long de la branche. J'ai envie de dire, ça fait penser à déployer, son véhicule de lumière, quoi. Oui, 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 il y a quelque chose de cet ordre-là où Mmh. ça ouvre, ça nous pousse, il y a quelque chose euh, qui, qui est aimé, qui envoie, qui pulse. Donc, le suivant, c'est Windmill Hill 2003. Arrête de subir, crois en toi. Si tu n'as que deux choix, crée en trois. Ne cherche pas la paix, rayonne là. Tu es le créateur, ne l'oublie pas. Accepte ce qui est, ne juge pas. Ne les montre pas du doigt, vois-les en toi. Revois ce que tu crois, et tout changera. Oublie ce qui paraît, découvre-toi. Abandonne tes désirs,
Contente-toi. Vouloir n'a aucun sens. Tout est là. Élève ta fréquence. Tu capteras. Ton niveau de conscience ne tient qu'à toi.